place occupe le ministère des Affaires étrangères dans le processus électoral et le vote des Burkinabés de l'étranger? La question est posée à Koudougou et ne sera pas vaine puisque, étant au centre du premier conseil d'administration de l'année du département, d'autres points ont également été évoqués au cours de la rencontre. Le point dans ce journal. Et puis du sport viendra refermer ce journal. L'AS Onabel rencontre cet après-midi au Maroc le Difa Assahani dans le cadre des préliminaires de la Coupe des Confédérations. Nous suivrons avec nos envoyés spéciaux à Jadida la dernière répétition avant match des vice-champions de la Coupe du Faso. Bonjour à tous et merci de suivre le Midi Magazine de ce 8 février sur la télévision du Burkina. Positif, c'est ainsi qu'a été jugé le bilan de la commémoration du 53e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. 2 mois après, une délégation gouvernementale s'est rendue sur les lieux avec à sa tête le Premier ministre pour tirer leçon de l'événement passé afin d'améliorer les éditions à venir. Pour ce retour à Dori, dans la ville qui a abrité les festivités du 11 décembre dernier, Aboubacar Sayon est le guide. Dori a relevé le défi de l'organisation du 53e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. L'événement a été un franc succès. C'est ce qui ressort de cette rencontre bilan entre le Premier ministre, le Comité national et régional d'organisation et les forces vives de la région du Sahel. Mis à part le stade régional, la quasi-totalité des infrastructures prévues a été réalisée. À ce jour, la cité des forces vives compte 118 villas totalement achevées, 92 autres sont en cours de finition. La salle multifonctionnelle, inaugurée le 4 décembre dernier, a déjà accueilli ses premiers spectacles. Les 24 km de voies bitumées, les ronds-points, les feux tricolores ont non seulement contribué à la fluidité du trafic urbain, mais aussi à l'embellissement de la ville. Nous pouvons être fiers de ce qui s'est passé à Dori. La population nous a accompagnés. La population a participé. Toutes choses qui ont permis de pouvoir réaliser d'abord les infrastructures. Et j'espère que ce que nous avons fait n'est pas en deçà de leurs attentes. C'est pour nous marque la volonté du gouvernement, marque la volonté du chef de l'État de donner une impulsion nouvelle à cette partie de notre région, souvent caractérisée comme étant une région oubliée. L'attribution tardive des parcelles et les problèmes d'organisation constatés lors des festivités sont les insuffisances qui ont été notées et qui seront corrigées à Dédougou cette année. Au cours d'une précédente rencontre avec le maire et le conseil municipal de Dori, le chef du gouvernement a témoigné de sa gratitude au maire à travers un cadeau pour les efforts déployés afin de réussir la manifestation. J'ai exprimé à ce gouvernement mes remerciements. Quand on regarde ce qui a été fait, les réalisations qui ont été faites dans les délais et en matière de qualité, c'est du très bon travail. Les entreprises ont joué le jeu. Le résultat, c'est que c'est quand même une ville dont nous sommes fiers. Un nouveau challenge attend les populations du Sahel, celui de faire en sorte que le pôle de croissance minier qui sera bientôt réalisé soit une réelle opportunité de développement pour la région. Cette région, elle est riche sur le plan minier. Lorsque nous parlons de développement du pôle minier, ce n'est pas seulement les mines. Nous allons greffer au pôle de croissance minier tout un volet très important pour promouvoir encore plus l'élevage, promouvoir l'agriculture, parce que tout cela va de pair. Luc Adolphe Thiao a justement, au cours de la rencontre avec les jeunes, appelé ces derniers à saisir les opportunités d'emploi qui vont s'offrir avec ce pôle minier. Il les a également félicités pour leur contribution à l'éclat de la fête du 11 décembre. Félicitations et remerciements également adressés au Collège des sages de la région qui, de par ses prières et conseils, a permis de faire de la 53e fête de l'indépendance l'une des plus belles. Dans la région du Centre-Ouest, les instances dirigeantes du département des Affaires étrangères se sont retrouvées pour un conseil d'administration aux allures de bilan. Cependant, le thème central de cette rencontre première de l'année met un point d'honneur sur le vote des Burkinabés de l'étranger. Le ministère s'est également positionné sur le chemin d'une bonne organisation des échéances de 2015. À Koudougou, le reportage est de Isaïe Parkouda.
Le code électoral révisé de 2009 consacre le droit de vote de la diaspora burkinabé. Selon les statistiques fournies par les missions diplomatiques et consulaires du Burkina Faso à l'étranger, plus de 10 millions de Burkinabés vivent hors du territoire national. Un nombre important a même d'impacter sur le scrutin. À l'approche des échéances électorales de 2015, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale entend jouer sa partition. Et pendant ce conseil d'administration, premier dirigeant pour cette année 2014, il s'agira de déterminer la contribution de ce département ministériel pour la réussite de l'organisation de ces élections. Les nouvelles dispositions législatives du Burkina Faso consacrent le droit de nos compatriotes vivant à l'étranger. L'un des rôles premiers que nous devons jouer, c'est accompagner tous les acteurs qui vont concourir à la mise en œuvre effective de cette décision. Nous devons travailler à faciliter donc le travail de ces acteurs pour que nos compatriotes puissent exercer leur droit de vote. Ils pourront participer au scrutin présidentiel et référendaire. Donc c'est ce que la loi prévoit, ce n'est pas à tous les scrutins. Par exemple, s'il s'agit de l'élection des conseillers municipaux, les Burkinabés vivant à l'étranger ne pourront pas prendre part à ce type d'élection. Le Burkina Faso est facilitateur dans de nombreuses crises sous-régionales. Et dans ce sens, il dispose des atouts qui méritent d'être consolidés. Son Excellence, Monsieur le Président du Faso, est très disponible et à l'écoute de tous les pays voisins, de tous les pays d'Afrique, je dirais. Parce qu'en réalité, les missions de médiation qu'il a souvent menées ne se sont pas arrêtées seulement à la sous-région, mais sont allées parfois au-delà des frontières de notre région. Donc c'est autant d'atouts que le Burkina Faso essaie de capitaliser dans la mise en œuvre donc, des missions de médiation qui lui sont confiées. Le bilan des activités menées par le département ministériel courant 2013 serait également passé en revue. Un bilan somme toute satisfaisant au regard des résultats engrangés, notamment la réussite de la conférence des conseils honoraires, le forum de l'intégration, l'ouverture des missions diplomatiques à Djamena et Moscou, la confection des cartes consulaires biométriques sécurisées pour répondre à la problématique du vote des Burkinabés de l'étranger. Selon le ministre délégué Thomas Palé, cette confection a déjà débuté en Côte d'Ivoire et pour les Burkinabés vivant dans les autres pays du monde, le processus est en cours de négociation avec une société dénommée Gemalto. Le programme de développement stratégique de l'éducation de base s'enrichit de 10 milliards de francs CFA. C'est un financement du Grand-Duché de Luxembourg à l'État burkinabé pour appuyer la mise en œuvre de ce dit programme. La convention signée stipule que le financement s'étale sur une période de 2 ans. Jacques Lamissa Tarpaga. D'ici à 2015, tous les enfants du Burkina Faso devront être sur le chemin de l'école et cet accord de financement portant sur une enveloppe de près de 10 milliards de francs CFA entre le Burkina Faso et le Luxembourg va y contribuer fortement. Ce financement est acquis pour traduire en action le programme de développement stratégique de l'éducation de base, PDCEB. La demande est tellement forte, on a encore quand même 25% d'enfants qui n'ont pas accès à l'éducation. Donc on a besoin de ressources pour nous assurer que ces enfants-là soient dans les salles de classe. Donc pour nous, c'est vraiment un espace. En tout cas, ils viennent nous aider davantage et on a pris l'engagement d'ailleurs que tous les enfants du Burkina iront à l'école en 2015. Je pense que 100% de taux brut de scolarisation, pour nous, ça fait partie vraiment des engagements sur lesquels nous avons pris. Et c'est aussi le programme de son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Je pense que nous sommes dans la construction de cette perspective-là. Et Inch'Allah, on va y arriver. Le Luxembourg est présent dans le secteur de l'éducation au Burkina depuis de nombreuses années. La coopération luxembourgeoise a permis d'améliorer l'alphabétisation et l'éducation non formelle. Le Luxembourg considère que le Burkina Faso est un de ses pays partenaires les plus importants. Donc, quand on avait des fonds supplémentaires engagés au Burkina Faso, c'est naturellement qu'on a pensé à ce secteur-là. Pour le moment, c'est un financement ponctuel sur 2 années, mais on verra pour l'avenir parce que le programme indicatif de coopération va jusqu'à fin 2015 et c'est au début de l'année prochaine, au cours de l'année prochaine, qu'on va identifier le prochain programme. Là, on verra quels seront les secteurs où on va rester. De prochains financements permettront de réaliser totalement les principes du PDCEB, notamment l'obligation scolaire de 6 à 16 ans, la gratuité de l'enseignement de base, la décentralisation du secteur et le rattachement du poste primaire à l'enseignement de base. Et nous restons encore dans les chiffres, cette fois avec la Confédération des institutions financières de l'Afrique de l'Ouest qui fait le bilan de cette année de fonctionnement. Près de 300 milliards d'actions ont ainsi été engrangées à la satisfaction du tout nouveau directeur de la Confédération. Pour ce dernier, il faut impérativement définir une feuille de route en vue
de faire face à l'environnement financier mondial. Bouma Ernest Nebi. Après 7 ans de vie, les acteurs de la Confédération des institutions financières de l'Afrique de l'Ouest dressent le bilan de fonctionnement de leur structure. Née d'un regroupement régional de réseaux de coopératives financières, la CIF a été fondée sur la solidarité de 6 grandes fédérations nationales de coopératives d'épargne et de crédit de 5 pays de la zone UEMOA. En 7 ans de marche commune, la Confédération compte aujourd'hui 3 millions de membres avec plus de 300 milliards d'actions qui touchent une famille sur 7 en Afrique de l'Ouest. Ce sont des prouesses unanimement saluées à la rencontre de Ouagadougou par les responsables de la CIF. Cependant, ces prouesses ne doivent pas faire perdre de vue les nouveaux défis de la Confédération au moment où le monde entier connaît un environnement financier de plus en plus difficile. Un challenge à relever et la Confédération des institutions financières en est consciente. Dans tous les cas, le nouveau directeur général qui a pris service à la rencontre de Ouagadougou dit placer le mandat sous le signe de la consolidation des acquis. Mon mandat, je le place sous le signe de la continuité, mais en améliorant la qualité et la performance déjà développées. J'ai bien conscience qu'il y a des défis importants à relever, tant au niveau sous-régional qu'au niveau mondial. Les 6 grandes fédérations nationales de coopératives d'épargne et de crédit qui forment la CIF sont du Bénin, du Burkina Faso, du Mali, du Sénégal et du Togo. Leur ambition, faire autrement ensemble pour rendre les futurs possibles. Des stratégies pour développer le tourisme dans le complexe WAPO. Les pays concernés sont le Niger, le Bénin, le Togo et le Burkina. Ils sont en concertation à Ouagadougou sous l'égide de l'UEMOA, de l'Union européenne et du PNUD. Le ministère de l'Environnement tient à faire de cette rencontre un cadre d'échange pour l'atteinte des objectifs du programme d'appui au parc de l'Entente. Les précisions dans ce reportage de Claudine Bikaba. Le tourisme écologique vu comme un facteur incontournable pour booster le développement durable en Afrique de l'Ouest. C'est ainsi que l'UEMOA, avec le soutien de l'Union européenne, du PNUD et bien d'autres partenaires, ont élaboré un programme d'appui au parc de l'Entente PAPE. Cet atelier régional sur le développement du tourisme dans le complexe WAPO, constitué par le parc W, celui d'Arli, de la Pendjari du Bénin et d'Otitera Mandouri du Togo, et sa périphérie s'inscrit dans ce cadre. Le tourisme écologique peut apporter de la valeur ajoutée. Ça peut apporter des revenus à nos braves paysans et je pense que sa conservation pourrait aussi nous permettre à mieux développer ce secteur-là au profit de nos populations pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Le PAPE est cofinancé par l'Union européenne à hauteur de 12,7 milliards de francs CFA pour une durée de 5 ans et le PNUD, lui, intervient dans l'un des volets du programme. Pour nous, c'est vraiment très important de continuer cet appui et ce soutien. Vous avez là, au niveau des 4 pays d'Afrique de l'Ouest, un patrimoine tout à fait unique. Et il est excessivement important, nous le pensons et nous voulons soutenir dans ce sens-là. Le PNUD, lui, c'est vraiment la composante gestion des aires protégées et nous accompagnons ici les efforts des États dans la perspective de la gestion durable de ce patrimoine. Le développement touristique dans le complexe WAPO constitue l'un des enjeux de la conservation des aires protégées et du développement local. C'est pourquoi ces participants venus de l'Afrique de l'Ouest ont 3 jours pour échanger sur les actions à mener dans une synergie d'actions en vue d'atteindre l'objectif global du PAPE qui est de contribuer à la conservation de la biodiversité et des services écosystémiques pour un développement durable en Afrique de l'Ouest. 800 millions de francs CFA et un peu plus, c'est la somme que perd chaque année le Burkina Faso du fait de trafic d'objets d'art et artisanaux. La région du centre-est, tristement célèbre dans ce trafic, est reconnue comme zone de passage. Et ce n'est pas fortuit que les services frontaliers de contrôle se sont retrouvés à Bitou pour une réunion d'information. Le point avec Badanel Kambou.
Le phénomène prend de l'ampleur et mérite d'être évoqué, le trafic des produits et autres objets d'art. Certaines régions comme le centre-est sont devenues des passoires pour ces hors-la-loi qui s'adonnent à cet exercice malgré la réglementation mise en place. Vraiment, il y a problème. Et en matière de statistiques, en 2012 par exemple, l'enveloppe attendue était de 58 millions annuellement. Nous n'avons engrangé que 8 millions. Pour 2013, l'enveloppe a été encore revue à la hausse. Pour 2013, l'enveloppe était de 64 millions environ. Et nous sommes, en termes de réalisation, autour des mêmes chiffres, c'est-à-dire 8 millions d'engrangés annuellement et mensuellement 600 000. Donc vraiment, il y a problème. Il y a problème, l'écart est très grand. Les conséquences de telles pratiques sont énormes pour le Burkina. C'est une perte en devises pour notre pays, tant les écarts sont grands par rapport aux prévisions. Les trafiquants sont intéressés le plus par tout ce qui est masques, statuaires, mais aussi des objets en pierre taillés qu'on trouve dans la région du Nord. Mais aussi on voit qu'ils s'intéressent beaucoup aussi à tout ce qui est masques, comme je le disais. Et ce sont des objets la plupart du temps qui ont une forte charge culturelle pour les communautés. Et pourtant, l'exportation des objets d'art et d'artisanat comme les masques, les statues et statuettes, les instruments traditionnels de musique et les textiles et cuirs de type ancien sont soumis à un décret présidentiel. C'est entre autres l'appropriation de ce texte par les services de contrôle, douane, police, gendarmerie et eaux et forêts qui fait l'objet de cet atelier. Il s'agit à travers ces concertations de mieux les informer mais aussi de mettre en place une stratégie afin de venir à bout du phénomène. Vous savez que le centre-est est l'un des postes frontaliers où tout passe. Et vous savez que tous ceux qui sont dans le domaine du commerce, chaque jour que vous prenez cette voie-là, vraiment, beaucoup de choses passent. Nous-mêmes, quelquefois, nous voyons des objets d'art qui sont aux frontières. Ils sont donc une trentaine de personnes à prendre part à cette rencontre. Une rencontre également prévue pour les autres régions frontalières. Dans un tout autre registre, à Ouagadougou ce matin, plusieurs spécialistes français et burkinabés de la santé se sont retrouvés pour jeter les bases d'un jumelage interhospitalier. Si certains sont en cours, il s'agit pour ces spécialistes du domaine d'accroître le nombre de jumelages entre hôpitaux français et burkinabés au nom de l'amélioration de l'accès à la santé aux populations. Lazare Pouya. Pour cette première journée de réflexion sur le jumelage interhospitalier, Français et Burkinabés vont au cours de cette rencontre explorer les voies et moyens pour accroître le nombre de jumelages entre hôpitaux des deux pays. Il s'agira également de contribuer au renforcement des relations de partenariat interhospitalier entre la France et le Burkina. Il s'agit en réalité à travers ces jumelages de pouvoir faire des échanges de connaissances, de pouvoir contribuer surtout pour nos hôpitaux à bénéficier de relèvement du plateau technique et aussi de bénéficier des bonnes pratiques tant pour la gestion des hôpitaux que pour la gestion donc des malades qui sont au sein des hôpitaux. Nous avons beaucoup d'éminents professeurs qui sont dans la salle, qui ont beaucoup d'expérience dans les différents pays et qui pourront entre eux échanger sur la façon dont ils peuvent développer leur coopération, sur la façon dont les formations peuvent être faites soit en France, soit sur site au Burkina Faso. Pour y arriver, les participants des deux pays vont inventorier les forces et les faiblesses de chaque jumelage hospitalier et identifier les mécanismes de coopération entre les deux parties. Aujourd'hui, on va faire un bilan d'étape sur les actions qui ont été réalisées en 2013 et les objectifs réalisés. Et on va parler des perspectives fixées pour 2014. Le jumelage interhospitalier offre des opportunités complémentaires pour améliorer l'état de santé des populations. Et c'est là aussi l'intérêt d'un partenariat. L'accès aux soins de santé est devenu aisé à Nomgana, dans la commune de Lumbila, avec la réception d'un centre de santé et de promotion sociale CSPS. Les populations sont reconnaissantes envers la donatrice, l'association Manekde Bzanga, aidée financièrement par l'ONG Solidar Suisse. C'est une ambiance des grands jours à Nomgana que nous compte Moussaki. Un nouveau centre de santé et de promotion sociale, CSPS, fait l'objet de mobilisation à Nomgana, un village de la commune rurale de Lumbila. Un dispensaire,
une maternité, un dépôt pharmaceutique, 2 logements de personnel, 2 cuisines et des latrines bâties sur une superficie de 8000 m² ont été réalisés à hauteur de 78 805 000 francs CFA. Ceci est le fruit d'une synergie d'action entre l'État burkinabé, la société civile et l'un des partenaires financiers de la région du plateau central. Un CSPS encore dans la ville de Lumbila, c'est un plus pour améliorer la qualité de la santé. Et nous invitons vraiment les gens à venir dans ce CSPS, à se soigner. Solidar Suisse Burkina est une ONG qui intervient dans le domaine de la santé et de l'éducation au niveau de cette région. Et à Nomgana, elle soutient les actions de l'association Manebzanga. Nous voulons seulement inviter la population à fréquenter ce CSPS-là pour garantir leur santé. En visitant justement cette formation, nous avons vu que tout le matériel nécessaire pour une formation sanitaire s'y trouve. Et les premiers à être contents, je crois que ce sont les agents de santé qui vont y travailler. À cette tribune, l'on reconnaît la générosité du micro-suisse, une industrie alimentaire qui a contribué au projet à plus de 54 millions de francs CFA. Et pour le maire de Lumbila, ce nouveau CSPS a besoin de clôtures, des boîtes de salubrité, d'une source d'énergie et d'une ambulance. La série de montée des couleurs dans les départements ministériels se poursuit. Cette fois, c'est au tour des ministères de l'économie et des finances et de celui en charge de la décentralisation qui respecte le mot d'ordre du Conseil des ministres. Bouma Ernest Nebier. La mesure gouvernementale relative à la reprise de la montée des couleurs nationales dans les départements ministériels et les institutions de l'État ici en exécution au ministère en charge de l'économie et des finances par un personnel mobilisé. Nous allons nous organiser pour qu'au niveau de chaque structure, à tout du rôle, chacun puisse prendre la responsabilité pour le faire. Et je pense que c'est un bon signe, c'est un bon acte qui va aussi amener les fonctionnaires à comprendre qu'avant tout, ils sont des citoyens et qu'il faut qu'ils s'investissent dans tout ce qu'il y a comme acte, comme signe qui montre qu'effectivement ils sont des citoyens et doivent participer donc à tout ce qui est acte patriotique. Le même acte est posé au ministère de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation tous les derniers vendredis du mois. C'est par la couleur qu'un pays s'exprime. Je pourrais dire même que c'est le départ en tout. Le fait qu'on monte les couleurs, ça nous unifie. Et vraiment, je pense que c'est une très bonne chose. C'est un acte citoyen, c'est un acte républicain qui fait partie des plus grandes valeurs de notre pays. Le drapeau représentant un symbole fort. Au regard de la mobilisation du personnel de plus en plus constatée dans les ministères pour la montée des couleurs nationales, l'on pourrait dire que la mesure gouvernementale est une réussite et que les agents de l'État ont beaucoup d'estime pour leur patrie, le Burkina Faso. In-Out Festival Dance est le dernier né des festivals dans la ville culturelle de Sia. Pour une première édition, la compagnie Tamadia, initiatrice, a vu grand. Les artistes viennent de presque tous les continents et sont à l'affiche du 6 au 9 février. L'idée qui sous-tend ce festival est noble. Il s'agit là d'inculquer une culture de paix pour un développement certain. Ahadi Sandamba nous propose le meilleur de la première soirée du festival. Carrefour de danse contemporaine et traditionnelle, le tout premier rendez-vous de danse de Bobo Dioulasso, dénommé In-Out Dance Festival, vient de voir le jour après 2 années d'intenses préparations. Et c'est ici, à la place de la mairie centrale, que les festivaliers, après avoir sillonné quelques artères de la ville, se sont retrouvés pour signer l'acte de naissance du nouveau-né. Des moments tout naturellement riches en prestations d'artistes et de troupes. Porté par la compagnie Tamadia, le festival qui vient de naître se veut un espace de croisement, de partage et d'échange culturel. Pour moi, il est tellement essentiel d'avoir un festival ici pour que les amis d'Asie, des États-Unis, de l'Europe et voilà, d'Afrique un peu partout se croisent sur notre terre, partagent les bons moments avec nous, transmettent des savoirs et prennent aussi des savoirs.
In-Out Dance Festival, ce sont des rencontres de danse et musique d'ici et d'ailleurs, en salle comme en plein air, des conférences et des projections vidéo sur la danse. Et dans cette vision de promotion de la danse, la compagnie Tamadia peut compter sur le soutien des premiers responsables de la commune, lesquels responsables voient en ce festival un créneau de développement local. Le séjour de tous ces festivaliers-là va contribuer à développer la ville. En tout cas, nous mettrons tout en œuvre pour que ces festivals puissent grandir, peut-être en moyens financiers. Et à cette première édition, tous les intervenants à la tribune ont loué l'initiative. Cependant, ils n'ont pas manqué de rappeler aux organisateurs que ce rendez-vous culturel ne devrait pas être un festival de tour, mais plutôt un véritable moteur de promotion culturelle. Et je vous le disais en titre, l'AS Sonabel rencontre cet après-midi à 15h l'équipe marocaine de Difa Assa Hassani au stade Ben Mohamed de Jadida dans le cadre des préliminaires de la Coupe des Confédérations. La formation burkinabé a effectué sa dernière répétition sur la pelouse du stade devant accueillir le match. Le point avec Roger Kam et Dabakini sur place. Le club burkinabé est arrivé à Jadida depuis jeudi dernier, localité située à une centaine de kilomètres de Casablanca. Dans cette ville touristique marocaine, les électriciens de Ouagadougou devront batailler fort pour tirer le meilleur résultat dans ce match aller des préliminaires de la Coupe de la Confédération. Ce vendredi, ils ont pris contact avec la pelouse du stade Ben Mohamed El Abdi. Un entraînement léger, comme à l'accoutumée, quelques exercices et un jeu à thème. Tout cela couronné par des étirements. Dans l'ensemble, pas de problème, l'équipe va jouer sa partition. Les équipes vont jouer sur la même pelouse. Et bien qu'ils ont peut-être cette accoutumance à leur pelouse, mais ça ne doit pas être un handicap signifiant en tout cas pour mettre les garçons mal à l'aise. Bon, un match difficile parce que nous savons que nous venons dans une ville qui abrite une équipe qui est vraiment supportée. Nous nous attendons en tout cas à une chaude ambiance. Nous attendons également à ce que l'équipe nous accule. Nous sommes préparés aussi mentalement et physiquement, en tout cas pour tenir face. Moi, je ne suis pas venu pour jouer, en tout cas derrière, comme les gens le disent. Moi, je vais venir simplement jouer mon football, ce que j'ai l'habitude de développer, parce que je me dis que cette qualification va se jouer en deux phases. Nous sommes à l'aller, à l'extérieur. Ce n'est pas une raison suffisante en tout cas pour nous cloîtrer derrière. Nous allons développer du jeu et nous avons les arguments effectivement pour marquer. Bon, et notre objectif c'est bien sûr de marquer. L'adversaire d'Ifa Sani El Jadida est un habitué de la compétition. Il faudra donc sortir le grand jeu pour contrer la formation marocaine. Problème pour nous, la pelouse elle est bonne, le groupe est motivé, il n'y a pas de problème. Nous sommes venus ici, c'est pour ramener au moins un match nul. À défaut de la victoire, ramener au moins un match nul. Et je pense qu'on va faire un résultat positif. Bon, pour le moment, on voit le match là à notre faveur. On est là, tous les joueurs sont prêts pour aborder le match. Le groupe est serein, pas de petits bobos. Depuis que nous sommes arrivés ici à Jadida, on n'a pas déploré un cas de maladie, à part une seule indigestion, mais ça arrive à tout le monde. Mais on a vite arrangé ça avec semble parégorique. Les gens se sont adaptés facilement. Voilà. Donc il n'y a aucun problème sur le plan nourriture, encore moins sur le plan santé. Difa Sani El Jadida et ce Sonabel du Burkina, c'est ce samedi 15h au stade Ben Mohamed de Jadida. La SFA Yenega, quant à elle, est au Sénégal où un match l'opposera au Diambar de Dakar. La rencontre est également prévue ce jour à 16h30 et entre dans le cadre des préliminaires de la Ligue africaine des champions. Ainsi s'achève cette édition. Très bon après-midi à toutes et à tous.